On va vous poser des questions, on développera ensuite par la suite. Première question, François Hollande a-t-il été à la hauteur des événements? C'est après coup, si vous voulez. Alors, on va développer après. On essaie de jouer le jeu du oui-non, et puis ensuite on en parle. Non. Très bien. Le Front National, comme les autres, a interrompu sa campagne. On va dire que vous l'avez reprise un petit peu plus tôt que les autres partis. Est-ce que cette trêve était trop longue, d'après vous? Oui. Ce week-end, dans un tweet, vous avez attaqué vos adversaires en Île-de-France, Emmanuel Cos, Claude Barthelone. Vous avez dit qu'ils ont une responsabilité directe à l'égard des victimes des attentats. On va développer plus tard pourquoi, mais je vous repose la question. Emmanuel Cos et Claude Barthelone sont-ils responsables des attentats? Parce qu'ils ont eu ces phrases tout à fait extraordinaires, mais enfin je peux répondre par oui, par non simplement. Oui. Et de dire, il y a plusieurs semaines, nous voulons que la région Île-de-France devienne la région d'excellence pour l'accueil des migrants et des clandestins, qu'on sait qu'il y a 2 terroristes qui sont passés par la filière des clandestins et qu'il y a eu 140 morts vendredi dernier. Donc c'était pas de la provocation de faire ce tweet à ce moment-là? Pas du tout. La parole, les écrits et les actes des politiques ont une importance extraordinaire. Est-ce que vous pensez que ces événements tragiques et les attentats de vendredi dernier vont-ils changer de quelque manière que ce soit le programme du Front National, notamment sur les questions de sécurité? C'est surtout notre programme qui est finalement sur les questions de politique de la ville et d'aménagement du territoire, qui est une grande compétence de la région, qui ne change pas, qui reste et qui peut être véritablement mis en avant plus qu'avant, parce que Dernière les question. questions sont posées. On va développer dans un instant. Dernière question, est-ce que vous croyez que les attentats vont changer les intentions de vote pour le premier tour, notamment dans 2 semaines? Pensez-vous que votre parti va attirer plus d'électeurs? D'abord, j'aurais préféré que ces attentats n'existent pas et Bien que ça entendu. n'ait pas d'influence sur le vote. Maintenant, nous sommes les seuls à avoir toujours tout dénoncé. Nous sommes les seuls à n'avoir aucune responsabilité dans la surveillance de ces attentats. Nous pensons que les Français vont considérer que nos solutions sont les bonnes et se dirigeront vers nous. Donc c'est oui. Oui, c'est oui. Alors, on reprend les questions les unes après les autres. Dans un premier temps, juste après les attentats, François Hollande avait déclaré l'état d'urgence, un certain nombre de mesures, et un certain nombre de responsables du Front National disaient « Ah ben on salue ces inflexions ». Alors finalement, vous êtes satisfait ou pas des mesures prises par l'exécutif? Écoutez, un peu avec le recul, on a constaté que François Hollande, de façon tout à fait extraordinaire, comme les autres aussi, reprenait un certain nombre de thèmes du Front National. Il en a repris à la droite également. Oui, mais notamment sur la politique internationale. Il ne faut vraiment pas avoir beaucoup de vergogne pour faire ça juste après ce drame extraordinaire, incroyable. Il fallait aller plus loin pour vous que l'état d'urgence? Et surtout, il fallait faire ça avant. Il devrait se rendre compte, tous ces hommes politiques, que ce qui est arrivé est en grande partie de leur faute. Et ils continuent à parader et à prendre des solutions qu'autrefois ils rejetaient totalement en nous injuriant et en nous diffamant. Et là, non, il n'y a aucun problème. Moi, je trouve leur très grande responsabilité, leur très grande faiblesse avant, et toujours leur très grande faiblesse aujourd'hui. Oui, c'est mon avis. Mais comme le disait Damien, il y a pas mal de responsables du Front National qui ont soutenu les mesures après attentat. Vous êtes notamment favorable forcément au rapprochement avec la Russie. Ce sont des mesures directement tirées du programme du Front National. Donc nous les Vous dites aujourd'hui l'État s'est inspiré du programme du Front National. Bien entendu. Donc nous les soutenons évidemment. Mais nous savons que ce n'est de la part de François Hollande que de la cosmétique et qu'il ne fera rien. Mais il cherche, par exemple, en ce moment, à réunir une grande coalition anti-Daesh. L'état d'urgence est prolongé pour 3 mois. Tout ça favorable ou pas? Si vous voulez, c'est un peu mieux qu'avant, dans le sens qu'il exprime publiquement une politique différente et qu'il a prise chez nous, d'accord. Mais quand on voit qu'ils n'ont rien fait avant, alors qu'ils étaient extraordinairement avertis par le drame de Charlie du mois de janvier, que les 2 choses qu'on a fait depuis le mois de janvier, c'est un numéro vert et un site de déradicalisation. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous étiez le Front National aux affaires? Après une affaire comme celle-là, nous aurions appliqué notre programme. C'est simple, le réarmement des forces de sécurité, qui a été extrêmement mise à mal par Nicolas Sarkozy. Vous avez vu que les policiers vont pouvoir se servir de leurs armes, même quand ils seront en congé Et je crois que ça a toujours existé, oui, monsieur. Je pense que les policiers
la police municipale. civils, notamment les policiers en civil, gardent leurs armes avec eux, et que même les policiers en uniforme quittent leurs uniformes dans les commissariats, rentrent chez eux, mais avec leurs armes de service. Ça a toujours existé. Je ne pense pas que c'est ça vraiment qui va changer la face du monde après qu'on ait eu 140 morts et 300 blessés. Donc réarmement pour vous? Réarmement considérable des forces de sécurité, changement important de la politique internationale, changement complet de politique vis-à-vis des réfugiés, des clandestins, dont on sait que les filières sont utilisées. Donc vous arrêtez on l'a tout, toujours là dit. Non, on arrête, oui, il ne doit plus en entrer en France, c'est sûr. Ça, c'est certain. Hein. En plus de la situation très difficile que ça engendrait, on sait, mais c'est d'ailleurs tout le monde, et on comprend d'ailleurs qu'ils utilisent cette filière finalement très facile, puisqu'il n'y a plus aucun contrôle, il n'y a plus aucune frontière. Ce sont des gens qui fuient les combats, des situations extrêmement compliquées, qui sont des réfugiés politiques, que ce soit l'Iran, la Syrie, ce ne sont pas des gens qui fuient les combats, monsieur. Ce sont des réfugiés économiques. Mais quand on voit ces qui familles viennent avec ces enfants, qui viennent en France, mais non, pas tous. Et qui viennent. Et les réfugiés de zones de combat, ils vont se réfugier. Ça a toujours été comme ça, le moins loin possible des zones de combat, pour pouvoir, quand c'est terminé, rentrer chez eux. Là, on voit bien que c'est une immigration économique. Mais oui, c'est une immigration économique qui vient chercher des aides et du travail. Mais d'ailleurs, je veux dire, je ne vais pas leur reprocher. C'est vrai que la situation est très difficile dans leur région, dans leur pays. Mais nous ne pouvons plus, nous ne pouvons pas. Et quand on sait que des terroristes qui ont fait 140 morts vendredi ont utilisé cette filière pour venir clandestinement, illégalement en France et en Europe, où ils peuvent se mouvoir comme ils veulent, ça devient d'une responsabilité incroyable. Et puis, dernière mesure, sinon la moindre, la reprise totale de la souveraineté de la France sur ses frontières, définitivement. On va reparler un instant des élections régionales. Vous l'avez dit, le deuil national, vous l'avez respecté, mais ça ne devait pas durer trop longtemps. Vous avez été divisé, le Front National, là-dessus. Il y a beaucoup de ténors qui se sont tus. Vous avez choisi de prendre la parole. Vous avez eu des consignes de la part de Marine Le Pen? Nous avons observé le deuil national de 3 jours. La semaine dernière, nous avons répondu à des invitations. Nous n'avons pas pris d'initiative, mais nous avons repris des initiatives militantes pendant la fin de cette semaine. Écoutez, moi, là aussi, très souvent, d'ailleurs, j'ai un avis un peu radicalement contraire à celui qui est exprimé généralement. Je n'ai pas très bien compris ce fait qu'il ne faudrait pas faire campagne dans cette période. Je pense... Mais de toute façon, les Français ont le cœur ailleurs. Non, mais même, si vous voulez, sur le fond, à contrario, du fait même du caractère dramatique des événements, je dirais qu'il faudrait presque encore plus faire campagne. La campagne électorale, c'est un moment démocratique, un moment de respiration démocratique où on peut donner une idée, et vis-à-vis de toutes ces victimes d'ailleurs, où on peut essayer de donner les solutions qu'il faudrait mettre en œuvre pour que ça ne recommence pas. Donc je critique Claude Barthelone, qui ne veut rien faire avant samedi prochain. Vous espérez le dépasser, Claude Barthelone? Dernier sondage pour l'Île-de-France, Ipsos pour France Télé et Radio France, qui vous donne à égalité avec lui à 22% et Valérie Pécresse loin devant, 33%. La semaine dernière, nous étions à 21 et à 22. On avait trouvé un nouveau slogan, c'était « Je talonne Barthelone ». Maintenant, c'est 22-22. Et il est clair qu'il nous reste 15 jours de campagne, que lui-même ne veut pas faire campagne. Il l'a dit, il est absent. Il va aller jusqu'au deuil national de vendredi. Oui, d'accord, mais ça c'est pour échapper à la campagne et échapper au débat et échapper à ses responsabilités. On l'a bien compris. Et nous le dépasserons, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci Valentin.